Bonjour à tous et bienvenue sur Reds League pour ce Focus Can, cette fois-ci sur le Maroc, toujours accompagné de Petit Pharaon. Comment tu vas, mon frérot? Ça va super et toi frérot? Ça va super, merci beaucoup encore une fois d'être là. Aujourd'hui, Merci à toi. au menu, le Maroc. Le Maroc, le pays Au Maroc. organisateur. Exactement. Déjà, quelles sont tes impressions? On va aller dans le vif du sujet direct. Quelles sont tes impressions sur le Direct. Maroc, autant qu'Égyptien également? Quelle est ta position aussi là-dessus, peut-être avec du recul, un peu plus de recul, d'objectivité? La position sur le Maroc, grosse nation du football, rien à dire. T'es dans un pays où tu auras vraiment des supporters. Ça, c'est important de le dire. T'es dans un pays qui organise une super CAN. Là, je vais parler vraiment de la forme de la CAN, parce que comme tu l'as dit au tout début, c'est le pays organisateur. Pas Mhm. en parler, c'est un pays avec de superbes infrastructures qui vise quand même l'une des plus belles CAN, si ce n'est la plus belle CAN qui sera jamais organisée. Donc on est sur quelque chose dans la forme qui est vraiment propre. Et ensuite, bah, pour parler sur le terrain, sur le rectangle vert, bah, certainement top 2 oui, pas avec le Sénégal, top 2 des meilleurs effectifs africains actuellement. Le seul point, et ensuite on reviendra un peu plus dans les détails, le seul petit axe négatif que j'ai avec ce Maroc-là, c'est le sélectionneur. Mais Mhm. sinon, pour moi, le Maroc a absolument tout, mais tout pour remporter sa CAN. Le fait d'être chez lui, le fait d'avoir une équipe de malades, ils te l'ont montré en U20, enfin ils te l'ont montré en U23. Je sais pas si la phrase est très française, mais ils l'ont montré en tout cas en U23 que les gars à domicile, ils étaient capables d'aller chercher une compétition, qu'ils avaient un public qui poussait pour aller chercher cette compétition. Donc non, le Maroc, très très grosse nation. Et on va détailler ça un peu plus, mais je te laisse toi aussi bah, me dire tes impressions. Ouais, bah comme tu l'as dit, un sélectionneur qui est peut-être qui a fait le plus grand exploit africain jamais réalisé, aller en demi-finale de Coupe du Monde, ça c'est une Mhm. chose. Mais après, c'est redescendre de ce nuage-là qui est aussi très compliqué. Et je pense que à la dernière CAN, typiquement, on les voyait trop beaux et au final, ils se sont fait éliminer très très rapidement également Ouais. contre l'Afrique du Sud. Mhm. Là, ça sera différent. Ils jouent à domicile quand même. Si on revoit un petit peu le groupe qu'ils ont, donc ils vont affronter le Mali, la Zambie et les Comores. C'est pas un groupe non plus facile, mais je pense ils vont quand même sortir vainqueurs et premiers de Mhm. ce groupe-là. Maintenant, moi, mon axe, tu as dit un axe négatif, le coach, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est aussi peut-être la certaine non-expérience de l'équipe, de l'effectif. J'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs. Il y a un grand vivier de joueurs. Déjà, pour la plupart, qui n'ont pas beaucoup joué ensemble aussi quand tu regardes. Mais Mhm. il y a un nombre incalculable de joueurs marocains aujourd'hui dans le monde du football. C'est vraiment C'est vrai. incroyable. Dans tous les clubs, tu les vois presque. Que ce soit la Roma, que ce soit PSV hier, tu en avais déjà deux. Mhm. Il y en a vraiment partout. Ça commence vraiment à pousser de partout. Et j'ai peur aussi que, comme tu disais, que le coach n'arrive pas peut-être à faire les bons choix et à en tirer le maximum de cette équipe-là. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord sur ce point-là. Quand tu as trop de choix, tu sais plus quel choix faire. Mhm. Et tu es aussi soumis à un choix du peuple et parfois le choix ne te revient plus. C'est extrêmement compliqué. Tu auras ensuite toute la presse qui va venir non plus te parler de ce que l'on va faire par la suite, mais ils vont venir dire pourquoi est-ce que t'as pas pris tel joueur, pourquoi est-ce que t'as pas pris tel joueur était là, était là. Et tout le monde va faire, bah, ne serait-ce que nous en Égypte, on n'a pas le même vivier que le Maroc, et Très loin, pourtant, ouais. tu vois, on se permet tous de faire notre liste. Alors Mhm. j'imagine pas le Maroc qui, tu regardes sur la liste de toutes les équipes qui jouent en Ligue des Champions, pour plus de 90% des équipes, quand tu cliques sur elles, il y a un Marocain dans l'effectif. Ça, Impressionnant. Chaque semaine, t'as un nouveau Marocain qui vient de nulle part, tu sais pas, il y a une nouvelle pépite marocaine qui vient, tu vois. Ils parlent même de ramener certains U20 qui ont performé durant la Coupe du Monde U20. Donc tu te retrouves face à quelque chose d'extrêmement compliqué pour Walid Regragui. C'est, comme tu l'as dit, un axe négatif. Maintenant, un truc sur lequel je suis pas forcément d'accord avec toi, c'est quand tu disais des joueurs qui ne jouent pas forcément ensemble. Pour le coup, oui et non, parce que tu vois, comme au JO, comme à la CAN U23, c'était pas des gars qui jouaient ensemble, contrairement par exemple à nos Égyptiens à nous. Ça les a pas empêchés d'aller chercher la CAN U23 en nous battant en finale. Ça les a pas empêchés d'aller chercher une médaille de bronze en nous tapant 6-0, tu vois. ouais, ça c'est. Donc tu vois, sur ce côté-là de ils jouent pas ensemble,
Je pense que le plus important quand les joueurs ne jouent pas ensemble, c'est vraiment de tout miser sur une défense, avoir une défense de fer. Et c'est là où on pourrait mettre des actions négatives sur le Maroc et des petites incertitudes. C'est quelle charnière centrale t'auras? Parce qu'un Romain Saïs qui a plus de 36 ans, enfin, 36 ans, faut se parler, mais qui est quand même assez vieux, un Naïf Aguiar qui, Bah, il est bon avec je le sens Marseille, hein. parfois, il est bon, mais je le sens parfois très naïf à l'échelle africaine. Bah, contre Salah, il Est-ce que, avait été, il s'est fait vraiment avoir à la après, dernière CAN. après Voilà. c'est Salah, tu vois. Ouais, bah, Bon, c'était bah, Salah ouais, voilà. aussi prime. Oui, C'est pas le même ouais. qu'aujourd'hui, tu Hmm, vois. Mais ouais. voilà. Mais donc voilà, c'est l'incertitude concernant ta charnière centrale. Mais sinon, offensivement, t'as un tel vivier, c'est vrai. Mais voilà ce que je me dis un peu du Maroc maintenant. Ok. Ouais, non, Mm. mais écoute, moi, peut-être que sur cet axe-là, tu as raison sur le fait que ça les a pas empêchés de gagner des titres. Mm. Bon, contre l'Égypte 6-0, ça pour moi c'est presque anecdotique parce que l'Égypte ils jouent pas les troisième places, ils jouent pas pour être sur le podium, ils s'en foutent. Je pense qu'ils ont complètement lâché prise et qu'ils jouaient même pas sérieusement. Force est de reconnaître qu'on avait un Maroc qui était largement supérieur à nous Oui, aussi, tu alors vois. ça c'est sûr, ça c'est Oui, certain, ouais. mais tu vois, Mm. Mm. l'Égypte de manière générale dans les compétitions hors CAN, c'est quand même assez catastrophique. Tu vois, même la Mm. dernière Coupe du Monde, on n'est même pas capable de gagner contre Ouais, l'Arabie Saoudite, je crois. ouais. Après, j'ai l'impression qu'on a une mentalité de soit on gagne, soit qu'importe, tu vois. Même finir deuxième, au final, t'as pas gagné, donc ça revient à la même chose. Ouais, c'est Deuxième ça. et 32e, en fait, on a une mentalité de deuxième ou 32e, au final, t'es pas gagnant, donc c'est la même chose. Et ça, c'est un truc qu'il faut vraiment changer. Ouais, non, ça c'est clair et Mm. net. Et ça, justement, ça c'est peut-être quelque chose qui est différent avec le Maroc, que ça soit aussi avec les succès passés, ils peuvent aussi capitaliser là-dessus, par rapport Mhm. à d'autres équipes qui n'ont pas accompli ce qu'ils ont accompli. Alors on parle beaucoup du Sénégal, qui a une très grosse équipe, et qui a aussi, comme le Maroc, hein, un peu de manière similaire, beaucoup de joueurs qui poussent de partout, dans chaque championnat, dans chaque club de championnat, tu auras en tout cas un Sénégalais presque par club. C'est presque pareil avec le Maroc. Sauf que le Maroc ont réalisé un exploit euh, jamais réalisé avant. Et pour moi, je pense qu'il peut quand même capitaliser là-dessus. C'est pour ça qu'aussi on les place. Toi, tu m'avais dit top 2. Moi, en tout cas, Mm. minimum top 4. On ne sait pas de quoi est fait les demi-finales, on ne sait pas les adversaires, etc. Mais minimum top 4, ça c'est certain. Après, c'était Après, top 2 sur le papier, parce ouais, que la réalité est différente, tu vois. ça Comme c'est on sûr. disait, parce qu'il y en a pas mal qui parlent de on est les demi-finalistes de la Coupe du Monde, en omettant, et je trouve que certains l'oublient, vous êtes demi-finaliste de la Coupe du Monde, mais vous êtes arrivé à une CAN, vous êtes fait éliminer par, c'est très méchant ce que je veux dire, mais l'effectif de Mamelody Sundowns et d'Orlando Pirates. Tu vois, donc il y a Ouais. ça aussi faut pas oublier. Mhm. Donc c'était top 2 sur le papier, incontestable. Il y a le côté où tu joues à domicile, et ça c'est une plus-value qui est immense. Mais Après, ensuite, la réalité du terrain, c'est là où tu avais raison sur un truc. Parfois, il y a des collectifs qui sont mieux rodés que le tien, qui sont meilleurs que le tien. Suffit aussi que l'Afrique du Sud t'emmène au tir au but. Et avec un Ronwen Williams, ok, il y a Ronwen Williams, t'as Yacine Bounou, c'est deux excellents gardiens. Après, ça se joue aussi au tireur, mais c'est quand même compliqué. Donc, non, non, c'est clair. Non, non. hmm. Après, comme tu dis, la réalité du terrain change le tout. Maintenant, si on doit mettre un petit prono sur ce Maroc, si tu dois lui donner une place, si tu te dis, ok, est-ce que tu les vois aller au bout? Est-ce que tu te dis, non, je pense pas qu'ils iraient au bout? Et quelle est pour toi la raison à cela? En fait, pour moi, c'est soit le Maroc fait un fiasco total et se fait éliminer en huitième de finale par un meilleur troisième, soit pour moi, ils vont la chercher. Ok, il n'y a pas de demi-mesure. Pour moi, il n'y a pas de demi-mesure. En fait, pour moi, c'est soit ils sont finalistes gagnants, soit ils sont mais complètement ratés dès le début. Un peu comme l'Égypte en 2019, quoi. Ils sortent, ils Exactement, sortent d'un, exactement ça. ils sortent d'un bon groupe. En plus, tu les vois bien. Exact, ouais, on avait encaissé aucun but, Parfait, hein, et c'était pour nickel. autant, Salah qui avait c'était nickel. marqué 2 buts en plus sur cette Mhm. compétition-là, deux très beaux buts. Il avait marqué un Un coup coup franc franc, je d'ailleurs. crois. Ouais. Ouais, et puis une belle Mm. frappe également aussi. Mais ça l'a pas empêché après de perdre contre l'Afrique du Sud. Exactement. On sait jamais, c'est l'Afrique. Euh, Moi, je pense que je suis plus d'avis qu'ils vont pas gagner cette CAN plutôt qu'ils vont la gagner. Ok. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de pression sur le coach, sur les joueurs en général aussi. Ça joue à la maison. Et quand tu es attendu comme ça, parce que c'est le Maroc, aujourd'hui c'est le Maroc, on Mm. parle pas du Maroc d'il y a 10, 15 ans. Tu vois, Mhm. l'Égypte en 2006, ou tu prends d'autres exemples, la Côte d'Ivoire, ils sont quasiment pas attendus. Alors oui, c'est chez eux, Oui, c'est etc. vrai. On les attend pour qu'ils fassent un résultat, c'est sûr. Mhm. Mais la Côte d'Ivoire, ils sont pas attendus pour y gagner. L'Égypte en 2006, ils sont pas attendus pour aller la gagner. Absolument. Là, le Mm. Maroc sont attendus pour aller la gagner. Et c'est ça Ouais, qui me c'est vrai. fait dire que la pression est quand même énorme.
Et c'est ça qui me fait dire aussi que le Maroc va pas aller chercher cette CAN chez eux tout simplement. C'est vrai, je peux être d'accord avec toi et je rajouterais même que aujourd'hui, c'était un discours qu'avait eu avant la dernière CAN, qu'avait eu Walid Regragui, qui disait pour beaucoup le Maroc est l'équipe à abattre. Et je disais qu'en vrai, il avait pas tant tort que ça quand il disait ça. Tu vois, pour les équipes, pour les grosses équipes, tu vois, qui elles viennent pour gagner la CAN, pour nous, battre ou pas battre le Maroc, ça on s'en moque. Tu vois, pour nous, l'objectif, c'est d'aller la chercher. Mais Mhm, pour une petite équipe, si elle arrive à battre le Maroc et que dans la presse de son pays on a battu le demi-finaliste de la Coupe du Monde 2022. Alors oui, c'est un exploit. Et ça devient aussi une équipe à abattre, par forcément aujourd'hui, par ton statut de pays hôte, toujours une satisfaction d'être celui qui élimine le pays hôte. Deuxièmement, pour dire on a battu le demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, et aussi, et pour beaucoup, parce qu'il faut pas oublier une chose, c'est que les joueurs et tout l'univers du foot est sur les réseaux sociaux, et on voit comment beaucoup de Marocains dénigrent la Coupe d'Afrique des Nations. Je dis beaucoup, pardon, pas mal de Marocains, parce qu'après tout dépend de l'algorithme de chacun. En tout cas, moi, sur mon algorithme à moi, je vois qu'il y a plus de personnes qui minimisent la CAN par rapport à la Coupe du Monde, ou bref. Mais forcément, les joueurs eux aussi ont les réseaux sociaux, et ils voient ce genre de choses. Donc éliminer le Maroc qui par certains supporters minimisent la CAN, c'est toujours aussi une satisfaction personnelle pour ces personnes-là. Surtout que, comme je l'ai dit, tu l'auras éliminé à domicile. Donc voilà. bah, c'est ça, l'Afrique du Sud, Mm. ils étaient heureux de nous éliminer à domicile. Ils ont Ouais, pas- c'est pas long. Après, je crois qu'ils ont perdu droit derrière en plus, tu vois. Donc, Contre le Nigeria. ouais, donc tu vois, Mm. comme quoi, c'était une joie de courte durée. Mais totalement, moi je pense qu'une équipe qu'on n'attend pas, je le dirai après aussi dans mes. Enfin, je veux dire maintenant même. Une équipe qu'on n'attend pas. Moi, je pense que typiquement, c'est un Cameroun-Maroc. Attention. Attention, parce que le Cameroun, ils ont rien à jouer. Ils sont vraiment. Ouais, je te Voilà. jure. C'est flopesque à 100%. Mais là, si c'est maintenant qu'ils doivent montrer qui c'est, entre guillemets, le continent, ce sera sur ce match-là. Et je pense qu'un C'est vrai. Maroc-Cameroun, suivant l'enjeu, je pense ils peuvent tomber Mm. de très très haut, les Marocains. Même si je le souhaite pas, hein. Moi, en vrai, je souhaite que le Maroc gagne leur deuxième CAN de leur histoire. Ça ferait quand même plaisir aussi de les voir Moi, je le gagner. dis qu'à, je souhaite que l'Égypte gagne et c'est Alors tout. oui, Et alors j'en ai rien. Voilà. ça c'est numéro un. Mais moi, je parle Ensuite, qu'importe qui la gagne, j'en ai réaliste, réaliste. absolument rien à faire. Réaliste, parce que l'Égypte, là, c'est compliqué de se Mm. projeter avec cette équipe. Mm. Mais bon, on verra au jour Ouais, J. c'est vrai. Mais je serais content pour les Mm. Marocains, en vrai. Oui, Tu vois. bien sûr. Après, forcément, ouais. Ils Toi, ont, je tu serais vois, content, ouais, voilà. pour les Camerounais, je serais pas content. Tu vois, ils vont se rapprocher trop de nous. Ils auront leur Ouais. sixième CAN. Non, non, tu vois. Mm. Et surtout, ouais, forcément, je pense que toi aussi, t'as des amis marocains et t'aimerais les voir savourer ne serait-ce qu'une fois. Ouais, c'est ça, des amis Donc ouais, c'est marocains. ça. Et puis Mm. c'est surtout le fait que le Cameroun, après, ils vont se rapprocher beaucoup trop Oui, c'est vrai. Mm. de notre palmarès. Donc Ouais. c'est aussi pour éviter ça. Mais en tout Mm. cas, j'espère tout le bonheur aux Marocains. J'espère qu'on va Mhm. vivre une très bonne Coupe d'Afrique des Ouais. Nations. L'organisation a l'air top en tout cas. Ça, on peut dire bravo aussi Mm. aux organisateurs. Même si j'ai vu qu'il y avait Iwobi, je crois, ou deux, trois Alex Iwobi, ouais. ouais, qui s'étaient plaints de l'endroit où ils étaient, etc. Que c'était un Après, peu. c'est la fédération nigérienne, tu vois, qui leur prend l'hôtel. Ouais, Donc, c'est pas forcément voilà. la faute des Marocains, mais bon, bref, Mhm. mais en tout cas, moi, je leur souhaite tout le bonheur et Mhm. malheureusement, mon pressentiment, c'est que vous n'allez pas gagner la CAN. Désolé, les frérots. Mais je vous l'espère. J'espère l'Égypte avant tout, mais j'espère aussi que vous allez faire un beau parcours en tout cas. Non, franchement, le Maroc, ça me choque. Enfin, comme je te le dis, pour moi, c'est soit un fiasco total éliminé en huitième, soit pour moi, ils vont la chercher. On Tu vois, il n'y verra a pas de ça. demi-mesure. Et franchement, ils ont l'effectif pour aller la chercher. Maintenant, il y a quelques petites interrogations. Le Maroc, face au bloc bas, tu vois, dans le jeu, ça n'a pas l'air très facile. Face à une équipe qui va te prendre en contre-attaque. Typiquement, l'équipe, franchement, qui pourrait vraiment, vraiment faire peur au Maroc, c'est un Burkina Faso. Tu vois, Burkina Faso, ils vont bloquer de ouf. Ils vont Très t'attraper en physique. contre. Ouais. Ouais, très physique, ils vont t'attraper en contre, tu vas voir flou. Non, non, c'est clair. Donc, Puis après, après, l'arbitrage africain aussi, il est un peu des fois un peu mm, litigieux aussi. Donc il y a plein de paramètres. On n'est pas en Europe, ouais, c'est pas le même football. Et je pense qu'il y a beaucoup mm, de joueurs qui sont pas habitués aussi à ce football-là, même si ça joue au pays, même si les terrains sont bien. mm, On n'est pas non plus en Angola ou quoi que ce soit au niveau des terrains et du climat. Mais ça reste quand même un autre football. Et je pense mm. qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont pas encore formés pour ça. Mais bon, Ouais. à voir.
À Non, voir. parce que Et ouais, forcément, un Brahim Diaz contre un Aliou Dieng, tu vois, qui joue à l'Ahli, tu vois, c'est deux gabarits totalement différents, ouais, c'est pas le même football, c'est pas le donc même football, tu vois, c'est ouais. clair et net. Donc on attend de Hmm. voir ça, j'ai hâte de voir ça en tout cas. Moi, contrairement à toi, Ouais. tu les vois soit un fiasco, soit ils vont la chercher. Hmm. Moi, je vois justement une désillusion en demi-finale. Tu vois, typiquement un Cameroun ou un RDC en feu, tu vois, qu'on vit, qu'on a encore plus faim qu'eux, parce que eux, ça fait Mhm. tellement longtemps qu'ils n'ont pas brillé. Enfin, pas le Cameroun, mais en tout cas la RDC. Je pense que ça va être une désillusion en demi-finale. Tu sais, genre, ils sont à deux doigts d'être en finale, et puis sur ce match-là, ils n'y arrivent pas. Moi, c'est comme ça que je vois l'histoire. Mais on verra. De toute façon, on sera là On ensemble, hein. On verra. verra si on aura raison. Ça se trouve, on Ouais, n'aura pas du tout raison. ouais, je te jure. Ça se trouve, tu auras raison. On verra. En tout cas, c'était tout Hmm. pour ce petit Voilà. Focus Can sur le Maroc. On n'oublie pas le joueur à suivre durant cette CAN. On va refaire. Le joueur, une petite question pour toi. Le Hmm. joueur à suivre pour cette CAN, ce serait qui du côté du Maroc? Ce serait Achraf Hakimi, le mec a pas compris. Le mec qui. Non, Ouais, ouais. il sera là, non, normalement. Ah, honnêtement, je sais pas. Peut-être qu'il va le mettre dans la liste, tu vois, comme Deschamps avait fait avec Benzema, ou comme Aliou Cissé avait fait avec Sadio Mané durant la Coupe du Monde 2022. Donc peut-être qu'il va le mettre dans la liste. S'ils arrivent en demi-finale et qu'il est apte pour aller jouer la finale, te mettre un coup franc splendide. Mais Pourquoi le pas? joueur à suivre pour moi, ce serait Naïf Aguerd. Ok, Pour donc moi, un ce défenseur. serait en défense, parce que comme je te l'ai dit, j'ai des interrogations en défense. La façon dont le Maroc a été éliminé en 2022, c'est de par cette naïveté défensive du Maroc, aussi contre l'Afrique du Sud, mais j'ai envie de voir si cette défense, et généralement on le dit très souvent, tu gagnes une compétition avec une très très grosse défense, j'ai envie de voir si cette défense a pris en maturité ou non, et voilà, pour ça Ok. que je dirais Naïf Aguerd. Romain Saïs, je le trouve un peu trop vieux maintenant, et c'est pas sur ce joueur que j'ai envie de miser, mais ce serait vraiment Naïf Aguerd, voir s'il a pris en maturité ou pas, et si c'est devenu un défenseur à l'échelle internationale de classe mondiale ou non. Ouais, s'il sera capable de porter sa défense, hein, au final, hein, parce que Mhm. je pense qu'on compte beaucoup sur lui. Moi, ce serait Saïbari, le Ok, joueur ouais. de Du PSV. de PSV exactement. Bon, on l'a vu il Mhm. n'y a pas très longtemps en tant que fan de Liverpool, il nous a mis un peu la misère. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est un joueur très intéressant. Et par exemple, comparé à Youssef En-Nesyri, tu vois, où c'était vraiment compliqué, tu vois, il a fait une très bonne Coupe du Monde, mais après la Coupe du Monde, ça a été très compliqué pour lui. Ils n'ont pas su chercher un vrai profil à ce niveau-là. Saïbari, il est capable de jouer un peu plusieurs postes en attaque. Donc je pense qu'il Mhm. pourra. Je pense que ça sera le meilleur buteur marocain durant cette compétition. N'hésitez pas, les Ok, amis marocains, à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi, je mise là-dessus en tout cas. ok, intéressant. Ouais. En vrai, c'est un super joueur. Non, franchement, il a une belle qualité de passe, une bonne conduite de balle, et à voir bah, s'il aura un buteur à la hauteur pour finir ses actions. Exactement. Mm. Après, je trouve qu'il peut jouer tous les postes aussi. Il est capable un peu de jouer aussi un petit peu en pointe. Alors, bien sûr, c'est Ouais, pas son en poste. faux neuf, un truc comme ça. Mais Ouais, est-ce qu'en Afrique, ça marche un faux neuf, tu vois, c'est aussi ça. ouais, ça, c'est encore à voir. Mais en tout cas, Ouais. moi, je pense qu'il va faire mal durant Mm. cette compétition. Ok, non. Ça va être un duel, en tout cas, très intéressant. Ok. Non, franchement, bon Ok. choix. Bah, merci à toi, en tout cas, pour ton choix Merci à toi, également. frérot. Merci encore une fois à Petit Pharaon, les gars. Cet épisode Focus Mm. Can sur le Maroc se termine maintenant. On a passé du temps sur vous, les frérots marocains. Donc, Mm. likez, commentez surtout à nous dire ce que vous en pensez. Qui vous pensez gagner la canne dans votre pays? Ça nous intéresse beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner aussi sur la chaîne du frérot Petit Pharaon. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo Focus Can. Allez, les frérots, prenez soin de vous. Allez, sur nous.